Ok, on commence. Let's go. On attaque dans le dur. Première partie, on va revenir sur c'est quoi la céréale. Vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On commence réellement par la base de la céréale. On va aussi parler agrégation parce que pour certains marchés, on en reparlera, c'est la suite. C'est la suite de la céréale. On va faire un petit retour en arrière. Donc pourquoi la céréale ? C'est quoi la céréale ? Donc la céréale, c'est pour assurer au patient que le produit qu'il va récupérer dans l'officine ou à l'hôpital ne soit pas une contrefaçon. Exactement. Ce qui veut dire que quand le pharmacien va donner la boîte au patient, il doit s'assurer que la boîte est intègre, donc ce qui est à l'intérieur de l'étui n'a pas été falsifié, changé, etc. Parce que nous, en France, on a un petit peu épargné par la contrefaçon, mais dans d'autres pays, Afrique, dans des pays Allemagne. En Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de contrefaçons en Allemagne parce que les produits sont chers. Italie, historiquement, il y a beaucoup de contrefaçons. Et donc, du coup, c'est une norme qui impose la sérialisation pour protéger le patient contre la falsification. Donc, c'est sûr que nous, industriels, on a vu la contrainte. Mais derrière ça, il y a la sécurisation de toute la traçabilité et de la boîte qui va être donnée au patient. Donc le pharmacien, quand il va faire sa délivrance, il donne la boîte, il vérifie que c'est intègre. Donc il y a différents systèmes d'inviolabilité, on en reparlera en deuxième partie. Et authentique. Tout à fait. C'est pas un vieux scotch qui est collé à l'arrache en train de se décoller. Ça se voit on gagnerait du temps. Et en amont, quand il va réceptionner ses caisses par l'OCP, les grossistes, etc., il doit vérifier le statut sérialisé de l'étui qu'il réceptionne. Et ça, il le fait quand il réceptionne la caisse pour être sûr que le produit qu'il a et qu'il va mettre dans son stock est bien conforme. Ce numéro-là, c'est un numéro unique. Ça va être vérifié par rapport à une base de données qui est au Conseil de l'Ordre. Et à partir de là où il y a le statut et que c'est conforme, il peut ranger dans sa pharmacie. Tout à fait. À l'origine, cette vérification devait être faite au niveau de la délivrance finale devant le patient. Mais en fait, pour éviter des couacs, ils ont eu l'autorisation de le faire en amont des réceptions. Parce que t'imagines, t'as un produit, ça fait 3 semaines que tu l'as commandé, c'est un produit qui est rare, c'est un produit qui... T'as que ça en stock. Et il y a un bug, le code est illisible et c'est rupture. Parce que là, forcément, tu dis au patient, vous revenez dans 3 semaines, il faut que je le recommande. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'autorisation de pouvoir faire ces contrôles. Pour anticiper. En amont. Donc je redis, c'est important la partie sérialisation. Donc nous en France, on parle pour l'instant que de la céréale. C'est obligatoire depuis le 9 février 2019 en pharmacie. Il s'avère, on va être honnête, que à l'heure actuelle, c'est pas encore extrêmement en place le contrôle dans les pharmacies. Moi, j'ai jamais vu en tout cas. On va être honnête, moi non plus. Je connais j'ai forcément quelques amis pharmaciens et c'est pas encore bien en place la partie contrôle du numéro de céréale, mais ça va arriver dans les années à venir. Voilà pour l'introduction patient. Le pourquoi on fait tout ça. Ouais. Maintenant, FX, je te propose, ça veut dire quoi la céréale ? Si on est dans l'œil de l'industriel que tu es, donc c'est quoi la céréale ? Si tu devais résumer la céréale pour les nuls. Alors, la céréale, c'est quoi ? C'est sur le papier, c'est pas compliqué. C'est imprimer sur un étui un numéro de série qui est unique et qui retrace le statut, puisque à chaque fois on va attribuer un statut à un numéro de série. Ce statut va évoluer au cours de la production. Il va très vite arriver à un statut, on viendra plus tard dans le détail. Voilà. Et donc, parallèlement, c'est aussi, donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est assurer l'intégrité de l'étui, c'est-à-dire qu'on doit avoir un dispositif sur le composant qui permet de s'assurer qu'il n'a pas été ouvert. De la fin de la ligne de prod, du conditionnement, jusqu'au patient. Voilà. Et donc, lorsque le pharmacien va délivrer le produit, d'une part, il est sûr que le produit n'a pas été touché, il est intègre, puisque ces dispositifs anti-ouverture, de détection de l'ouverture sont présents sur l'étui. Et ensuite, avec un joli code qui est imprimé sur l'étui, il vérifie le statut. Oui, donc tu as dit que c'était un numéro unique. Oui. C'est même un numéro aléatoire. Alors, une partie est aléatoire, oui. Ouais. Oui. On reparlera de la composition des numéros, mais une partie est aléatoire pour être sûr aussi que dans les circuits de
mal intentionnés, ils peuvent pas prendre un numéro. Et C'est le pas des générer, numéros et chrono. le générer eux-mêmes. Voilà, on peut Ouais, pas le c'est pas des remplacer numéros par un autre. chrono. Oui, oui. C'est pas on se dit, bah tiens, ils ont Oui. fait tel produit, ça va Voilà. de 900 000 à 900 Voilà. 898. Et de numéros qui vont se suivre vont pas forcément être attribués au même produit, au même dosage sur la même ligne. Oui. Donc, comme il y a d'autres façons de différencier, il y a possibilité, mais la personne qui arrive à le faire, faut qu'elle joue au loto, parce qu'elle va forcément gagner. Bah, parce que il y a combien de digits sur ce numéro? 14. 14. Donc ça fait beaucoup. Dont certains sont fixes, mais fixes par rapport à une ligne. Donc, comme tous les produits ne viennent pas de la même ligne, bien évidemment, ça régénère de la complexité. Ouais. Donc du coup, on a un numéro sur un étui. Oui. Numéro aléatoire. Oui. Unique. Unique. Qui est envoyé dans une base de données. Qui est la base de tout en fait. Alors il y a deux bases de données, mais on y reviendra aussi dans le détail plus tard, mais il y a une base de données qui est utilisée en cours de production et à l'issue de la production du lot, les données de cette base sont envoyées aux données des autorités de santé qui ont commandé le produit. Ouais, c'est le conseil de l'ordre même qui récupère à la fin les données à mon... et tout à fait, et donc je vois que le chat, ils sont super interactifs. Et en fait, on a un QR code. Maintenant, on connaît très bien les QR codes, parce qu'on en a bouffé pendant 2 ans des QR codes. Oui. Mais dans la partie céréales, ça fait depuis des années qu'on met en place des QR codes, parce que tous ces chiffres-là, donc dans le QR code, on va retrouver le numéro de lot. Le numéro. Alors la date de ça dépend péremption. aussi des marchés, mais il y a générale, toujours numéro de lot. Date de péremption. Voilà. Le code article. GTIN. Ouais, voilà. C'est alors le code GTIN, c'est un produit X dosage Y, ça va être un code article. Donc, Oui. vous allez prendre cette boîte-là, ça sera toujours le même code article qui correspond au produit. Aspirine 500 mg boîte de 100, c'est un code article. Voilà. Et on va retrouver aussi donc dans ce QR code le fameux serial number, le SN, voilà. Et il y a même certaines spécificités par rapport à certains marchés. Parfois, on peut avoir un PC, un product code, il y a parfois des lignes en plus. Ça dépend des marchés. Alors, je lis le chat. Alors, on nous dit, ça peut être... Petit caillou nous dit, dispositif d'inviolabilité, c'est le collage des étuis, entre autres. Le collage ou le tamper evident. Tout à fait, ça peut être du scotch. Nous c'est du collage, mais voilà, ça peut être du scotch, mais du scotch particulier qui va détruire l'étui à l'ouverture. C'est pas le scotch de la maison. C'est pas le petit scotch, j'ouvre, je regarde, je referme, non. De toute façon, vu que sa vocation d'inviolabilité de tamper evident, ça doit tenir, mais c'est surtout quand c'est retiré. Ça déchire l'étui. Ça doit montrer trace de ça a été. Ok, donc céréales, est-ce qu'on a fait toute la céréale? C'est déjà pas mal. Pour un première explication de la céréale. Première explication générale, oui. Après, on peut peut-être tout de suite parler des couches supérieures. Alors, vas-y. Donc, les couches supérieures, en fait... alors, la première chose à savoir, ce qui est important, c'est que ce dispositif anti-contrefaçon et anti-fraude, la seule chose qui est réellement nécessaire et obligatoire, c'est la sérialisation. Et la seule chose qui a une utilité, puisque c'est ça qui est vérifié en officine, c'est la sérialisation. Les couches supérieures, donc je vais expliquer maintenant, à savoir l'agrégation, qui se fait de deux façons, qui se fait à deux niveaux, elles sont pas utilisées et c'est pas elles qui sécurisent le produit. Elles sont là pour des raisons logistiques, pour des raisons pratiques, mais pas pour des raisons de... Alors c'est quoi ce que tu appelles une couche? La couche supérieure. Alors la couche supérieure, donc ce qu'on appelle l'agrégation 1, donc le premier niveau d'agrégation. Alors le nom résume bien ce que c'est. En fait, après avoir rendu l'étui authentique et mis un numéro de série sur l'étui pour suivre sa trace, l'étape suivante, c'est de mettre les étuis dans une caisse. Ça, c'est le processus normal sur une ligne de conditionnement. On met l'étui dans une caisse. On met plusieurs étuis dans une caisse, selon les formats. On prend une photo de tous les étuis contenus dans la caisse. Et une caméra est capable de lire tous les data matrix de tous les étuis. Enregistrer les numéros de série de tous les étuis. Et lorsque tous les statuts des étuis sont conformes, donc on expliquera ce que c'est que les statuts après, mais lorsque tous les statuts des étuis sont conformes, dans ce cas-là, on autorise la fermeture de la caisse, on appose une étiquette sur la caisse, on met un numéro de série sur cette étiquette,
et on crée un lien de filiation entre le numéro de série de l'étiquette caisse et les numéros de série des étuis contenus. Ce qui fait que le gros avantage lorsqu'on en a besoin de traiter informatiquement les produits, c'est que plutôt que dans une caisse où il y a 24 étuis, plutôt que de scanner 24 fois, on scanne un code, et ce code lit en une seule fois, ce code contient les numéros de série des 24 étuis de la caisse. Ce qui est pratique pour des contrôles, ce qui est pratique dans la distribution. À Oui. la base, voilà, on le fait dans certains pays. Les US ont fait la grille. Oui, et c'est les premiers qui l'ont demandé. C'est les premiers qui sont demandés Oui. depuis 2000. Octobre ou novembre 2018-19. Oh non, non. Ah si, t'étais encore là. Ouais. On se calme par rapport à mon. Ouais, voilà. Par rapport à ma présence. Ouais, 2018, ouais. 2018 je pense. Ouais, ça fait 4 ans. Quoi. Ouais, ça fait 4 ans. Quoi. Ouais. Ça, c'est le Covid, ça. Oh là là, ça nous a Ouais, c'est le Covid, perturbé, on a perdu un peu de nous a temps avec ça. perturbé. Ouais. Non, mais du coup, les US, ils sont à l'heure actuelle avec l'agrégation niveau 1, agrégation contenant La caisse. La Ouais. caisse. Ouais. Il y a d'autres pays aussi qui sont en train d'arriver, un peu exotiques, un peu à droite à gauche. De plus en plus, ouais. Ouais. Et il y a l'agrégation niveau 2, Palette. la palette. Donc le même principe que pour l'agrégation caisse, sauf que cette fois, ce sont les caisses qui sont considérées comme des étuis. C'est sur la palette qu'on vient coller un numéro de série. Et donc à la fin, l'idée c'est de scanner l'étiquette de la palette et d'avoir en un seul code les numéros de série de tous les étuis qui sont sur la palette. Ok. Donc, on a parlé de la céréale, on a parlé de la grecque caisse, on a parlé de la grecque palette. Ouais, comme tu disais, faut insister, je pense que la partie agrégation caisse et palette, ça ne protège pas plus C'est le du patient. luxe. Ouais, C'est du luxe. Ça protège pas plus C'est le du luxe. patient. C'est pour Mm. ça qu'en France, nous, on l'a pas encore. En France, c'est la partie céréale. Après, en France, on a la chance d'avoir un système pharma de distribution des médicaments qui est vraiment sous contrôle, qui est sous le monopole pharmaceutique, qui est extrêmement réglementé, etc. Toute la distribution dans les autres pays n'est pas à notre niveau. On est très sécurisé par rapport à ça. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a l'agrégation, notamment aux US, et ça arrive, pour sécuriser tout le circuit d'approvisionnement au fur et à mesure des étapes.